Lettre de motivation Parcoursup ChatGPT, les parcours vérifient les taux d'IA, comme tu vois, et ça marche super bien. Donc vraiment, ne l'écrivez pas sur ChatGPT. Je vais vous donner des techniques pour l'écrire dans cette vidéo, pour essayer d'écrire facilement votre lettre de motivation sans utiliser ChatGPT. Donc enregistrez la vidéo en cliquant sur marque-page en bas à droite et abonnez-vous. Et pour les gros flemmards, il y a un modèle à trous ici que tu remplis, rédigé par un humain. J'ai testé avec plein de candidatures. C'est le modèle qui fonctionne le mieux. Voilà, c'est sur ce site. Hop. Allez, je vous mets un petit code Alfrice pour avoir moitié prix. Il n'y en a qu'un seul trou pour en bénéficier. Donc allez tester. S'il fonctionne, c'est vous le chanceux. Voilà le code. Bon, t'as la technique du mec flemmard. Tu demandes juste à ChatGPT d'humaniser la lettre. Alors, tu peux lui demander de ne pas mettre de grands tirets, de bullet point, de listes, de phrases longues, d'écrire au présent de l'indicatif passé composé pour exprimer une antériorité et pas imparfait passé simple. Mais le problème, c'est qu'il va quand même suivre le modèle des cover letters américaines et pas des lettres de motivation, des projets de formation motivés pour Parcoursup. Donc, quoi qu'il arrive, ça va pas être ouf. Et de toute façon, ce sera encore cramé de ChatGPT. Donc, à la place, soit vous faites la technique classique du je, vous, nous. Je, vous présentez vous présentez le parcours et nous, vous expliquez en quoi les deux s'imbriquent. En quoi vous allez pouvoir aider le parcours à se développer et en quoi le parcours va vous aider à réaliser votre projet professionnel. Technique encore meilleure, et le modèle que j'ai mis sur mon lien en bio est dans cette technique-là, en 4 étapes. Présentation, ensuite on parle des stages, de tout ce qui est académique, et ensuite on parle du parcours. On fait un vous, nous, ensemble en fait. Ok, donc c'est 4 étapes et c'est pas du tout le même fonctionnement. Mais c'est beaucoup mieux. Ça fait un projet de formation motivé qui est beaucoup plus détaillé et qui permet vraiment de sortir du lot, on va dire. Ne rédigez pas un truc trop pompeux à la chat GPT pour impressionner. Non, il faut juste expliquer clairement en quoi le programme va vous aider, vous, à réaliser votre projet professionnel et en quoi les deux vont ensemble, en présentant vous et en vous présentant aussi, et en présentant aussi le programme. Après, il y a une autre technique, mais il y a des coachs qui rédigent pour vous les lettres de motivation, les projets de formation motivés. Donc, si vous voulez que je vous rédige la lettre, envoyez-moi un email. Ça coûte 99, je vous préviens. Si vous voulez que je vous corrige, ça coûte 59. Vous m'envoyez vos lettres et je les corrige, c'est 59. Après, je trouve qu'en termes vraiment de contenu, il vaut mieux prendre ça. Il y a tellement plus de conseils. Ça joue sur les statistiques, des modèles d'email pour demander des lettres de recommandation, des astuces pour le CV. Enfin, c'est vraiment tous les conseils que j'ai récupérés depuis des années pour booster les candidatures. J'ai vraiment été faire une analyse en fait candidature par candidature pour voir ce qui fonctionnait le mieux. Et il y a le modèle à trous de lettre de motivation, donc franchement c'est dommage. Utilisez plutôt ça, c'est tellement plus rentable. Voilà. Hop, c'est sur ce lien.